On va continuer de parler de la situation maintenant dans le signé-consigné. On va continuer d'en débattre et on va écouter ce que disait le président de la République aujourd'hui. Il a eu un leitmotiv tout au long de ses interventions. Le compte n'y est pas à propos du Mercosur. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas. Nous demandons ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Je le dis très clairement, le compte n'y est pas parce que je veux une Europe qui protège. La deuxième chose, on veut la réciprocité. Je regarde les choses. On n'est pas prêt. Le compte n'y est pas. Et la troisième chose, on dit il faut des contrôles. Au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts. Le compte n'y est pas pour signer cet accord. Parce que je veux qu'on traite comme il se doit notre agriculture. On doit être respecté. On nous dit il faut signer maintenant. Non. Il n'y a pas de chèque en blanc. Je n'aime pas que les choses soient imprécises et j'aime pas qu'on balade les gens. La Commission a fait des avancées, mais le compte n'y est pas. Alors on va discuter, débattre justement de ce qui se passe autour de l'agriculture du Mercosur avec ce soir David Cormand, député européen Les Écologistes. Vous avez été numéro 1 vert. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Charles Consigny. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Donc finalement, est-ce que l'Europe doit plier face aux demandes des agriculteurs ? L'Europe est en train de plier face aux demandes des agriculteurs par la voix de Giorgia Meloni qui considère que cet accord doit être reporté parce qu'elle a, elle aussi, dans son pays, des protestations des agriculteurs. Moi, je comprends tout à fait les agriculteurs qui considèrent que les mettre en concurrence avec une agriculture qui n'obéit pas aux mêmes normes qu'eux, à savoir l'agriculture des pays partis à ce traité, revient finalement à leur planter un couteau dans le dos et à les contraindre de manière excessive. Et il y a peut-être par ailleurs en plus, et c'est en présence d'un élu écologiste que je le dis, quelque chose d'anachronique à importer sur le territoire européen des viandes, par exemple, qu'on produit déjà chez nous. Il n'y a peut-être pas besoin d'en importer des tonnes et des tonnes venues d'Amérique du Sud. Ceci étant dit, beaucoup d'industriels, y compris en Italie, sont favorables à ce traité parce que c'est un traité qui offre des nouveaux débouchés. Moi, ce que je vois, c'est que les chefs d'État des pays partis à ce traité côté sud-américain ont très envie qu'il entre en vigueur. On est donc en position de force pour négocier. Je trouve qu'il faudrait qu'on négocie, qu'on renégocie ce traité de manière à protéger nos agricultures. Mais je pense que si l'Italie et la France s'opposent à ce traité, il sera reporté et peut-être qu'on peut le faire modifier et donc entendre le cri de détresse des agriculteurs. David Cormand. Je suis d'accord avec l'analyse générale, en précisant une chose. Ce traité n'est plus négociable. Il a été contresigné par les représentants du Mercosur et Mme von der Leyen. C'est l'équivalent de la première ministre au niveau européen, la présidente de la Commission. On peut toujours faire un autre. On n'est plus là. En fait, on est sur un diplodocus, ce traité qui est négocié depuis 1998. Oui, 25 ans. Donc d'ailleurs, c'est un de ses problèmes. C'est qu'il correspond à un état d'esprit et à une logique qui n'est absolument plus celle du monde dans lequel nous vivons. Et donc, en fait, il est anachronique. Pourquoi von der Leyen a voulu le pousser à ce point ? D'abord par idéologie. C'est une libre-échangiste, qui a droite, qui a une vision du monde libre-échange. Quand c'est une libre-échangiste, je parle évidemment des aspects commerciaux. Oui, elle considère que c'est, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, elle considère que c'est comme ça que l'Union européenne se renforce. Or, c'est plus le cas. On est dans un monde... Elle n'est pas seule, pardon, parce qu'on la charge beaucoup. Enfin, l'Allemagne est très favorable. Attendez, les industriels français et les industriels italiens également. Aujourd'hui, pourquoi ça bloque ? L'Union européenne, c'est trois trucs. Parce qu'on dit, oui, c'est l'Europe qui recule. C'est l'Europe qui recule. Aujourd'hui, la seule qui s'est autant avancée, c'est Mme von der Leyen. C'est l'exécutif. Elle est en service commandé ? Non, mais il ne faut pas avoir un truc... C'est ce qu'elle pense. Elle croit que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Oui, mais parce que dans l'ensemble, il est favorable à l'Union européenne, ce traité. C'est ça le problème. Alors, j'ai un désaccord là-dessus, mais en fait, dans un accord de ce type, on parle beaucoup de l'aspect agricole, il est essentiel, mais il y a d'autres aspects industriels. Et ce que pense notamment l'Allemagne, c'est que grâce à ce traité, elle va vendre davantage de voitures allemandes, de machines-outils, etc., etc. Moi, je crois fondamentalement que pour la souveraineté européenne, cette logique de libre-échange, à la fin, est perdante. Prenons l'exemple des machines-outils. Regardez, aujourd'hui, la Chine est concurrente de l'Union européenne pour la construction de voitures. Qui leur a vendu les machines-outils ? C'est nous. Donc, en fait, à un moment, cette logique-là de libre-échange qui assurerait une souveraineté pour tous, une prospérité, ne fonctionne pas. Mais revenons à l'agriculture. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe là,
c'est que von der Leyen s'est avancée seule et trop vite. Et là, vous voyez, l'Union européenne, c'est 3 trucs. C'est la Commission, Madame von der Leyen, c'est les États, le Conseil, c'est la réunion qui a lieu à Bruxelles, et c'est le Parlement, où je siège. Aujourd'hui... Il aura son mot à dire. Mais oui, aujourd'hui, le Conseil, et c'est une surprise, dit « Désolé, Madame von der Leyen, mais les comptes ne sont pas bons. » Et donc, sont en train de bloquer. Mais il y aura une autre étape ensuite, qui est celle du Parlement européen. Et moi, je ne suis pas du tout sûr aujourd'hui, j'en doute Que même... le traité passe au Parlement européen. Comment? Mais bien sûr. Sauf si on rajoute des clauses de sauvegarde. Alors, sur les clauses de sauvegarde, ça me fait vraiment plaisir qu'on en parle parce que c'est l'arnaque du siècle. Ah bon? Il ne peut pas y avoir de clause de sauvegarde, puisque, comme je l'ai dit, ce traité est clos. Ce qui reste à faire, c'est le ratifier ou non. Tout ce qu'on appelle de clause de sauvegarde, ça serait des dispositifs qui seraient faits uniquement au niveau européen pour dédommager des agricultrices et des agriculteurs, éventuellement lésés. Entre parenthèses, ça prouve que ce traité n'est pas si bon. Oui, mais rien ne nous empêcherait de faire un nouveau traité avec des nouvelles dispositions. Bah oui, c'est toujours possible. Tout ça, c'est du droit. Non, on peut toujours dire qu'on ne ratifie le traité qu'à condition qu'on en fasse un ce qui est compliqué, qui le complète et qui l'amende. On voit bien, franchement, là où il y a un petit hiatus, c'est que ce qu'on voit, les libre-échangistes, comme vous dites, moi je pense que le libre-échange, il a quand même sorti des millions et des millions de gens de la pauvreté. Et que tous les autres systèmes, ils ont quand même échoué à faire ça. Le seul système qui a fait ça, c'est le système capitaliste, libéral et libre-échangiste. Donc les gens qui sont capitalistes libéraux et libre-échangistes, au sens effectivement commercial du terme, ce qu'ils reprochent à ce traité, c'est simplement le fait qu'il fait du mal potentiellement aux agriculteurs. Et ça, effectivement, on ne peut pas le laisser passer, surtout en France et d'ailleurs dans d'autres pays. Mais en France, on est particulièrement attaché à eux. On sait qu'ils souffrent, on sait qu'ils travaillent dur. On a du respect pour nos agriculteurs. On ne veut pas les planter avec ce traité. Mais pour le reste, ce traité, il offre quand même un marché colossal de 400 millions de personnes à peu près à l'industrie automobile française notamment, européenne en général, mais pas que allemande. On parle des Mercedes, etc. Mais il y a quand même les voitures françaises. Aux dernières nouvelles, on en fabrique encore un peu, heureusement. Notre industrie pharmaceutique. Et qui sont d'ailleurs de bonne qualité. Notre industrie pharmaceutique, notre industrie du textile. Alors je sais que vous, j'imagine que par conviction, vous n'êtes pas forcément fan de l'industrie du textile, mais Pourquoi vous trouvez que je suis mal habillé? Non, c'est pas ça. C'est que je sais que c'est une industrie qui est réputée polluante. En attendant, on fabrique encore... elle est moins polluante quand on produit notamment en Europe. Exactement. Et ben donc, vous devriez vous réjouir que on puisse vendre aux pays partis au Mercosur des vêtements fabriqués en Europe. Donc, en réalité, vous profitez quand même de la détresse des agriculteurs. Qui ça, nous? Vous à gauche, de façon générale. Oui, là j'entends dans votre discours qu'en gros ce que vous dites c'est que, somme toute, il faudrait arrêter avec le libre-échange qui serait devenu aujourd'hui has-been. Mais je vais vous dire pourquoi. Mais moi je suis pas d'accord, je pense que ça peut quand même être une bonne chose ce traité si tant est qu'on arrive à protéger les agriculteurs. Pourquoi ça va pas marcher votre truc? Qu'est-ce que l'Amérique du Sud a à nous vendre? Des voitures? Non. Elle, ce qu'elle a à nous vendre, la seule chose qu'elle a à nous vendre, principalement, c'est quoi? Des denrées agricoles. C'est des denrées agricoles. Et donc, comment vous faites un traité où on leur a le droit de vendre nos voitures, notre industrie, et eux, ce qu'ils produisent aujourd'hui, ils n'auraient pas le droit de nous le vendre. Ça marche pas. D'ailleurs, c'est pour ça que le traité est ce qu'il est. On pourrait leur imposer, par exemple, les mêmes normes que celles qu'on impose à nos agriculteurs. Ah, mais ça, très bien. Ça peut-être, mais de pas dans l'accord. Peut-être que ça ne les intéressera pas, effectivement. Mais ce serait, ça paraîtrait le béaba. Sauf que c'est pas dans l'accord. Et vous savez pourquoi? Moi, j'habite à Rouen. À Rouen, près de Rouen, il y a une usine BASF, à Elbeuf, qui produit des pesticides qu'on n'a plus le droit d'utiliser dans l'Union européenne. Oui, ça je sais. On va pouvoir les exporter, et vous savez où on ils vont les utiliser et on va réimporter les produits. Est-ce que vous croyez 5 minutes qu'on va expliquer aux Brésiliens, nous, c'est des Allemands, BASF, on vous vend des pesticides, mais vous n'aurez pas le droit de nous vendre les produits agricoles que vous allez produire après. Ça marche pas. Et c'est là qu'on atteint les logiques du libre-échange. C'est qu'en fait, on arrive à un moment où on atteint des limites dans cette logique et où il faut plutôt raisonner, pour moi, en accord de coopération, en accord de co-développement, plutôt qu'en accord où on considère que tout est libre, se vend et sans règles. Là, c'est pas vrai, on fixe des règles. Pas trop. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que pour les agriculteurs... On fixe des règles et on fixe aussi un certain nombre de quotas.
Il y a des quantités maximum importées, etc., qui sont censées Oui, mais si vous voulez- protéger plus ou moins notre agriculture, même si... visiblement, ça suffit pas. Voilà, même si On est d'accord probablement que ça ne suffit pas. Et non, et en plus, mais vous avez dit une chose très juste, en fait. C'est à quoi ça sert d'importer en Europe des trucs qu'on produit ici? Quelle logique économique et commerciale et de vision du commerce? Ça dépend d'ailleurs, dans quel domaine. Ça dépend dans quel domaine. Dans l'agriculture, je pense que ça ne sert à rien. Dans beaucoup d'autres domaines, ça sert, par exemple, pour les prix, pour le fait de faire baisser les prix, c'est parfois intelligent, ça, c'est utile très intéressant ce d'importer. que vous dites. Oui. Et oui, mais qui alors, c'est ça très intéressant. Oui, parce que- mais non, mais parce oui, que mais qu'est-ce qui les se gens passe qui s'opposent au libre-échange, ils oublient toujours Mais le monsieur, pouvoir c'est pour d'achat ça, mais parce que- des Français. Non, alors, très bon exemple dans l'agriculture. Ah oui. Pourquoi ce traité de libre-échange, les agriculteurs européens, en tout cas français, mais au-delà, sont vent debout contre? Parce que c'est la double peine. Non seulement ils vont être exposés à une concurrence, mais en plus, les géants de l'agroalimentaire, ils vont mettre en concurrence nos producteurs agricoles français avec des producteurs agricoles d'Amérique du Sud. Et les ils contraindre vont dire- encore plus à baisser leur Et prix. voilà. Ça, non, mais là-dessus, Et on donc, est c'est pour d'accord. ça Je le pense combat que sur qu'il faut mener, l'agriculture, le c'est pour traité ça n'est que pas bon. Mais c'est pour ça que le Mais combat- dans les déjà autres en- pardon, domaines, mais c'est pas vrai. On est déjà en concurrence. En fait, la première concurrence, c'est la concurrence européenne. On parle des fruits et légumes espagnols, on parle du poulet ukrainien. Qui est moins cher. Bah oui, mais d'ailleurs, le poulet donc là, ça n'a rien ukrainien. à voir avec le Mercosur. Oui, mais Peut-être ça parce que rajoute nos une couche. produits sont trop chers. Parce que le coût de je vais vous dire production, pourquoi. il y a des coûts de production qui sont trop élevés. Parce qu'il y a trop de normes aussi pour les agriculteurs français. Il y a trop de charges. Non. Quand vous Et si. allez faire vos courses, Oui. vous achetez à manger où vous voulez, au supermarché. Vous dépensez, dans votre caddie, vous faites un caddie à 100 € de nourriture. Vous savez à combien va à l'agriculteur? 7 €. C'est pour ça qu'il crève. C'est pas les charges ou quoi. C'est que dans la filière de l'alimentation et de l'agriculture, la part Ça, c'est vrai. qui arrive aux paysans, c'est 7%. Où va le reste? Ça, c'est une réalité. Et Et c'est. mais Bah, le distributeur, le Non, mais transformateur. ça, c'est une réalité. Non, Et pas c'est. 93%, et pas 93%, ça va pas. Ça va pas. Et donc en fait, là, et d'ailleurs c'est le combat qu'on essaye de mener au Parlement européen sur comment on renforce dans la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, la part qui vont aux agricultrices et aux agriculteurs. Ils se font, et non seulement il y a ça, et en plus on leur met des traités. Oui, de mais les libre-échange. agriculteurs, ils Surtout, on dénoncent. leur met surtout beaucoup de Non, bureaucratie. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils dénoncent quand même aussi. Certes, ils dénoncent le poulet ukrainien, etc. Mais ils dénoncent aussi le fait que on leur prend la tête et on leur impose énormément de normes, énormément d'obligations administratives. Moi, je suis quand même sidéré et désolé de voir qu'il y a des agriculteurs qui se lèvent au milieu de la nuit pour s'occuper de leurs vaches et de leurs récoltes. On impose en Mais vous avez plus raison. ce qui correspond pour eux quasiment à une journée par semaine de Non, traitement. mais vous avez raison. Oui, mais vous mais- dites que j'ai raison, mais en attendant, ce sont des normes qui leur viennent du Parlement européen, notamment des instances Non, 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 européennes. Souvent des non. écologistes. Et donc des écolos, Non, non, non. Alors moi là, j'ai relevé un certain nombre. Très bien. Bah mais moi, oui, mais moi oui. j'aimerais que ça soit les écolos Et qui de même décident que s'agissant de l'industrie européenne, elle est aussi très pénalisée, notamment par les normes européennes. Le dernier exemple en date, c'est quand même l'interdiction de la voiture thermique en 2035, qui fort heureusement a Mais fini monsieur, par être Non, mais si abandonnée. on parle des voitures. Ben non, mais oui, Non, mais ça monsieur par Cossini, exemple, on monsieur se tire une balle dans le pied quand on fait ça. Non. Bah si. Vous savez combien Ça profite aux Chinois surtout. Mais c'est le contraire. Les Chinois, quand on a annoncé ce report, ils ont débouché le champagne. Ils ont déjà 10 ans d'avance. On va leur enfiler 15. Ah oui, parce Vous croyez que ça leur pose problème, nous, qu'on continue avec le moteur thermique? Ils nous ont déjà mangé sur ces trucs-là. Ce qu'on devrait faire, c'est les rattraper sur le moteur électrique. Et alors là, on gagne du temps. L'année dernière, en Europe, 60 000 emplois ont été perdus dans l'automobile. Bah oui. En Europe. Mais cette norme n'est pas encore mise en œuvre. Elle est Oui, en mais 2035. si, mais Donc oui, vous mais croyez- On interdit les moteurs thermiques dans tous les centres-villes, donc forcément. Ah, non, oui, non, non, ça non. c'est vrai. Les ZFE, amis, les excusez-moi, ZFE aussi, Vous c'est savez à quel âge, en France, à Mais- quel âge, en moyenne, on achète sa première voiture neuve? De plus en plus tard. 25 ans. Parce que c'est le j'en sais coût rien. de- c'est 5 ans. Non, Non, c'est ça 50 dépend. ans. Ça coûte de Oui, plus en mais en plus cher. moyenne, évidemment, C'est si ça. vous C'est prenez devenu un les produit villes. de Non, luxe. mais 52 Mais qui ans. achète une voiture neuve? Mais Vous si voyez vous, pas que c'est ça le problème, mais peut-être. parce que vous prenez dans les villes où les gens n'achètent plus de voitures, donc c'est Non, une non, moyenne non, qui c'est n'a une pas de moyenne. sens. Bah, non, Ça n'a pas de sens. Il faut regarder dans les Ça a campagnes. plus de sens que le doigt Mais mouillé. non, mais il Moi, je vous donne un fait. il faut regarder dans les Mais- campagnes à quel âge on achète sa première voiture. Si vous interdisez en 2035 la Mais voiture c'est- thermique, pourquoi est-ce que ça pénalise l'industrie européenne? C'est que du coup,
tout, l'industrie Non. n'investit plus du tout dans L'industrie l'innovation. est- Qu'est-ce qui Non. mais non, mais si, qu'est-ce qui fait que les Mais voitures la voiture thermique, c'est pas de chinoises, l'innovation. Ben oui, mais elles font. L'industrie européenne Qu'est-ce que- n'invente plus, ne propose plus aux consommateurs ce qu'elle sait faire, Et on va empirer à ça. savoir Et on va aggraver des ça. belles voitures Et on va aggraver ça. thermiques. Bah oui, je suis désolé. Et donc les gens, ils Monsieur se Cossini, dirigent vers des produits si vous- chinois mais non. qui sont plus innovants, bref. plus amusants et Moins moins cher. chers. Surtout ok. 30% Mais moins tous les cher. industriels, alors après, 30% vous moins savez cher. peut-être mieux vous. BYD, que- c'est 30% moins cher. Peut-être que vous savez mieux, vous, députés européens écologistes, que BMW, Mercedes, Peugeot et toutes ces boîtes-là, ce qui est bon pour elles. Pourquoi pas? Ça, je veux dire, ça Non, peut être mais un soyez concept. pas condescendant Mais non, comme mais ça. c'est elles qui le disent. Mais C'est eux qui le mais disent. c'est Que ça leur- les a mais flingués, c'est- l'interdiction de la mais voiture arrêtez. thermique. Ils disent qu'un truc qui va rentrer en vigueur dans 10 ans les a flingués, alors que ça fait 30 ans qu'ils licencient. Ces gens-là ont fait des choix stratégiques, industriels, qui se retournent contre eux. C'est ça la réalité. Et pendant ce temps-là, le reste du monde est en train de passer à autre chose. Donc soit on persiste à écouter ces gens-là, pour leur parachute. Pas le reste doré du monde. qui Les vont Américains toucher- ne sont pas dans cette Ah bon logique-là. Ah bon, Tesla? Oui, il y a Vous connaissez Tesla. Vous connaissez la capitalisation boursière de Tesla par rapport. C'est un tiers de tous les constructeurs européens. Que Tesla. Donc, pardon, mais Oui, il y a mais il y a quand même un d'autres sujet. constructeurs Parce que c'est que pas que la Tesla. Chine, c'est aussi les États-Unis. En fait, on est en train de faire les losers. Et moi, ça me met en colère parce qu'on a le premier marché du monde, on a d'excellents ingénieurs, on a des grandes marques. Oui, mais et dans plutôt ce que cas-là- protéger notre marché et d'investir dans une nouvelle technologie. Bah oui, mais ce pour qui dire, on va être protégerait, leader, ce on qui est peut en train protéger d'abandonner. notre Ce marché, que c'est font le quand même les Mercosur, constructeurs par français. exemple. C'est le contraire. Bah, on ouvre si, c'est ce qui dire aiderait- aux agriculteurs qu'on Mais protège non, le mais marché avec le on Mercosur. parle du marché automobile. Ce qui Vous aiderait êtes les au courant qu'on constructeurs vendait- automobiles Vous êtes au courant qu'on vend- européens, c'est on de vend- pouvoir avoir accès à un nouveau marché, Mais on par vend exemple. déjà des voitures en Amérique du Sud. Oui, Vous mais croyez là, que ils auront sans beaucoup accord moins de barrières, beaucoup moins Non, mais en plus, d'obstacles, tout ça, etc. tout ça- Écoutez, il se fait. Mais c'est marrant. On dirait que vous savez mieux, vous, que les industriels automobiles, que moi je les lis et je les Mais écoute. Monsieur Cossini, j'ai Ils pas sont de- pour le Mercosur, ils sont contre l'interdiction de la voiture thermique en Permettez que je ne 2035. sois pas ici le porte-parole des Ils constructeurs sont pas, automobiles. ils J'ai le sont droit pas d'avoir tout un à avis. fait. Oui, mais Et je vois ce ils qui sont se pas fait. tout à fait C'est de l'emploi, quand même, décérébrés. derrière. Je suis pas Mais sûr c'est eux que. qui mais les emplois, ils sont en train de les perdre. Oh, faut se réveiller. Regardez ce qui est en train de se passer avec les emplois dans l'automobile. C'est pas les écolos qui dirigent Mais les, vous voulez. les Bah, marques si, automobiles. si, c'est Ah bon les. non, Parce que au bout c'est d'un la moment, concurrence. Si vous mettez, excusez-moi, c'est quand même la gauche dans son ensemble qui a détruit l'industrie en Europe. Ça, c'est quand même une Vous réalité. plaisantez ou quoi ça, c'est quand même, Enfin, ça, vous pouvez quand même pas le nier. bah, Je si, veux dire, enfin, entre les normes écolo, les charges sur les Non, mais salaires, alors, ok, on est passé au les, moment- les ok, on est impôts passé sur au la moment- production. ok, on est passé au Bah, moment non, où mais t'as fait du commerce. excusez-moi. Ok, Mais non, ok. c'est pas Non, ça. mais je pensais qu'on avait une discussion Mais non, mais sérieuse sur c'est les une faits. réalité. Ouais. Vous Bah n'allez non, pas bah dire non. que vos mesures, elles sont favorables à Non. l'industrie européenne. Mais- C'est pas vrai. mais les Et choix- vous théorisez même la décroissance. Les choix politiques qui ont Beaucoup de été gens de faits, votre parti se les revendiquent choix- de la décroissance. Les choix politiques qui ont Il y en été a même faits. qui disent qu'ils s'en foutent des marges Les des choix agriculteurs. politiques qu'on a fait en France et en Europe depuis 40 ans, c'est de parier sur le tertiaire. Et on a théorisé qu'en fait, c'était ringard d'avoir des usines à gauche Ça, c'est vrai. comme à droite. Ça, c'est vrai. Et c'est Ça, pas c'est vrai vrai. que c'est le monopole de la gauche d'avoir fait ça. Non, non, C'est non, une c'est pensée exact. Sous Jacques majoritaire Chirac, on s'est qui a aussi conduit à faire désindustrialisé. ça. Et donc oui, c'était une connerie. C'était Eh oui. une connerie. Donc, on a Mais il y industrialisé- avait des gens dans tous les partis qui le non, mais ok, mais dénonçaient, moi, ça. moi, je veux dire, on a, C'est vrai que c'était une on a connerie. industrialisé l'agriculture, ce qui était une erreur, et on a désindustrialisé l'industrie, voilà ce qu'on a fait dans l'Europe. Eh ben, faut peut-être arrêter avec cette logique-là. Ça, Et c'est pour sûr. ça, faut affronter les technologies qui vont s'imposer dans les années qui viennent. Sinon, pour le coup, Merci. on va encore prendre du retard. Merci d'avoir Merci été à avec vous. nous, David Cormand, d'avoir débattu avec Charles Consigny.